Le mystère de l'Homo floresiensis, les petits humains de l'île perdue. Il y a environ 100 000 ans, au cœur de l'Indonésie, une île isolée gardait un secret que la science ne découvrirait que des dizaines de millénaires plus tard. Floré, un morceau de terre entouré de mer traîtresse, était le foyer d'une espèce humaine unique, l'Homo floresiensis. Mesurant un peu plus d'1 mètre de hauteur et possédant un cerveau de la taille d'une orange, il vivait aux côtés de créatures qui semblaient assorties d'un conte mythologique. Sur l'île erraient des éléphants nains, stégodons, des dragons de Komodo, des oiseaux géants et des rats de la taille de chiens. C'était un écosystème inversé, où les grands devenaient petits, et les petits survivaient. La science appelle cela le nanisme insulaire, lorsque l'isolement et la pénurie de ressources forcent la nature à miniaturiser ses habitants. Et c'est ainsi qu'un groupe d'anciens Homo erectus, arrivés par la mer il y a environ 700 000 ans, fut lentement façonné par l'île, génération après génération, jusqu'à devenir une nouvelle espèce. Ils vivaient dans des grottes comme Liangboa, chassaient avec des outils en pierre et maîtrisaient le feu. Mais l'isolement qui les rendit uniques les condamna également. Aux alentours de 50 000 ans, des éruptions volcaniques, des changements climatiques et peut-être même l'arrivée des Homo sapiens marquèrent leur fin. Il ne resta que des os fragiles et un mystère qui résonne encore aujourd'hui. Car si des créatures humaines aussi petites ont survécu isolées pendant si longtemps, qui d'autre a pu vivre caché dans le monde, attendant d'être découvert? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites aussi partie de ce voyage dans Au-delà de la fin. Alors abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage. C'est le meilleur retour que nous puissions recevoir pour continuer à produire de nouveaux contenus. À la prochaine.